Imaginez un texte ancien, rédigé par un esprit énigmatique, portant en lui les secrets les plus profonds de l'art alchimique, un art opératif et concret qui promet de dévoiler les lois cachées de la matière et de l'univers. Le livre secret du très ancien philosophe Artephius, attribué à l'un des plus légendaires alchimistes de l'histoire, est un guide exceptionnel à travers les étapes précises du grand œuvre. Artephius y détaille, avec une précision captivante, les procédés matériels nécessaires pour accomplir la transmutation des éléments. Ce n'est pas ici une quête de l'esprit, mais bien celle de la matière. Comprendre les propriétés des métaux, manipuler les fluides, observer les transformations chimiques et maîtriser les forces naturelles afin d'atteindre la perfection matérielle. Dans chaque ligne se cache une méthode, un processus ou une découverte qui pourrait révolutionner notre compréhension des lois physiques. Les descriptions fascinantes d'Artephius révèlent une science alchimique codifiée, où chaque élément est pesé, mesuré et inscrit dans un cadre rigoureusement organisé. L'auteur nous initie au mystère des nombres, des proportions et des calculs, démontrant comment ces outils permettent de contrôler les forces les plus subtiles de la nature. Loin de toute abstraction, ce texte s'adresse à ceux qui cherchent à expérimenter, à observer et à agir. Que vous soyez novice ou initié, le livre secret du très ancien philosophe Artephius est une porte vers un savoir oublié. Plongez dans cet univers d'expérimentation matérielle, de pratiques précises et de découvertes scientifiques anciennes. Préparez-vous à entrer dans l'atelier du philosophe alchimiste, où chaque substance, chaque instrument et chaque geste sont chargés de mystère et de puissance. Ce voyage dans les arcanes de la matière est sur le point de commencer. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider par la voix d'un maître intemporel. Le livre secret du très ancien philosophe Artephius, traitant de l'art occulte et de la pierre philosophale. L'antimoine est des parties de Saturne, ayant en toute façon sa nature, aussi cet antimoine saturnin convient au soleil, ayant en soi l'argent vif dans lequel aucun métal ne se submerge que l'or, c'est-à-dire tant seulement le soleil se submerge en l'argent vif antimonial saturnin, sans lequel argent vif aucun métal ne se peut blanchir. Il blanchit donc le laiton, c'est-à-dire l'or, et réduit le corps parfait en sa première matière, c'est-à-dire en soufre et argent vif de couleur blanche, et plus qu'un miroir resplendissant. Il dissout, dis-je, le corps parfait qui est sa nature. Car cette eau est admirable et aux métaux placables, blanchissant le soleil, parce qu'elle contient un argent vif blanc. Et de ceci tu dois tirer un très grand secret, c'est à savoir que l'eau antimoniale saturnine doit être mercuriale et blanche, afin qu'elle blanchisse l'or, ne brûlant point, mais seulement dissolvant, et puis, après se congelant en forme de crème blanche. Voilà pourquoi le philosophe dit que cette eau fait le corps être volatile, parce qu'après qu'il a été dissous et refroidi, il monte en haut en la superficie de l'eau. Prends, dit-il, de l'or cru folié ou laminé ou calciné par le mercure, mets celui-ci dans notre vinaigre antimonial saturnin, mercurial et tiré du sel harmoniaque, comme on dit. Mets-le dans un vaisseau de verre large et haut de 4 doigts ou plus, et laisse-le là en chaleur tempérée, et tu verras en peu de temps s'effleurer comme une liqueur d'huile surnageante au-dessus en forme de pellicule, recueille-la avec une cuillère ou en mouillant une plume, et ainsi par jour, par plusieurs fois, collige-la, jusqu'à ce que rien plus ne monte, puis fais évaporer au feu l'eau, c'est-à-dire la superflue humidité du vinaigre, et il te restera une quintessence d'or en forme d'huile blanche, incombustible, dans laquelle huile les philosophes ont mis leur plus grand secret, et cette huile est d'une très grande douceur, ayant de grandes vertus pour apaiser la douleur des plaies. Tout le secret donc de ce secret antimonial est que par ce dessus nous sachions extraire et tirer du corps de la magnésie l'argent vif non brûlant, et cela est l'antimoine et le sublimé mercurial, c'est-à-dire il faut extraire une eau vive, incombustible, puis la congeler avec le parfait corps du soleil qui le dissout dans celle-ci, en nature et substance blanche congelée comme crème, et faire venir tout cela blanc.
Toutefois, premièrement, le soleil, en la putréfaction et résolution qu'il fera en cette eau, en son commencement perdra sa lumière, s'obscurcira et noircira, puis s'effleurera sur l'eau, et sur celle-ci surnagera peu à peu une couleur en substance blanche, et cela s'appelle blanchir le laiton rouge, le sublimer philosophiquement, et réduire en sa première matière, c'est-à-dire en soufre blanc incombustible et en argent vif fixe. Et par ainsi l'humidité terminée, c'est-à-dire l'or notre corps, par la réitération de la liquéfaction en cette eau notre dissolutive, se convertira et réduira en soufre, et argent vif fixe. En cette façon, le parfait corps soleil prendra vie en cette eau. Dans celle-ci se vivifiera, s'inspirera, éroistera, et se multipliera en son espèce comme les autres choses. Car en cette eau, il se fait que le corps composé de deux corps, du soleil et de la lune, s'enfle, se pourrit comme le grain de blé, s'engrossit, s'élève et croît, prenant nature animée végétale. Aussi notre eau, notre vinaigre susdit, est le vinaigre des montagnes, c'est-à-dire du soleil et de la lune. Voilà pourquoi il se mêle avec le soleil et la lune, leur adhérant perpétuellement. Votre corps prend de celle-ci eau la teinture de blancheur, et avec celle-ci resplendit d'une lueur inestimable. Qui saura donc convertir le corps en argent blanc médicinal, il pourra puis après facilement convertir par cet or blanc tout métaux imparfait en très bon argent fin. Cet or blanc s'appelle par les philosophes la lune blanche des philosophes, l'argent vif fixe, l'or de l'alchimie et la fumée blanche. Donc sans lui, notre vinaigre antimonial, l'or blanc de l'alchimie ne se peut faire. Et parce qu'en notre vinaigre il y a double substance d'argent vif, l'une de l'antimoine, l'autre du mercure sublimé, il a aussi double poids et substance d'argent vif fixe, et augmente en l'or sa naturelle couleur, poids, substance et teinture. Donc notre eau dissolvante porte une grande teinture et grande fusion, parce que quand elle sent le feu commun, elle fait fondre l'or ou l'argent s'il est dans celle-ci, et tout aussitôt le liquéfie et convertit en sa substance blanche comme elle est, ajoutant au corps couleur, poids et teinture. Elle est aussi dissolvante de toute chose qui se peut liquéfier, et l'eau pesante, visqueuse, précieuse, résolvant tous les corps crus en leur première matière, c'est-à-dire en terre et poudre visqueuse, c'est-à-dire en soufre et argent vif. Si donc tu mets en cette eau quelque métal que ce soit, limé ou atténué, et le laisses par certains temps en douce et lente chaleur, il se dissoudra tout, et se changera en eau visqueuse et en huile blanche, ainsi qu'il est déjà dit. Et ainsi elle mollifie le corps, et le prépare à la fusion et liquéfaction, voire elle fait toutes choses être fusibles, comme les pierres et les métaux. Et puis, elle leur donne esprit et vie. Donc elle dissout toutes choses par solution admirable, convertissant le corps parfait en médecine subtile, fondante, pénétrante et plus fixe, augmentant le poids et couleur. Travaille donc avec celle-ci, et tu en auras ce que tu désires, car elle est l'esprit et l'âme du soleil et de la lune, l'huile, l'eau dissolvante, la fontaine, le bain-marie, le feu contre nature, le feu humide, secret occulte et invisible, et le vinaigre très fort, duquel un ancien philosophe a dit « J'ai prié le Seigneur, et il m'a montré une eau nette, que j'ai connue être un pur vinaigre altérant, pénétrant et digérant. Vinaigre, disi, pénétratif, et instrument mouvant l'or ou l'argent à la putréfaction, résolution et réduction en leur première matière. C'est l'unique agent en ce monde pour cet art, lequel peut seul résoudre et réincruder les corps métalliques avec la conservation de leur espèce. Il est donc le seul moyen, apte et naturel, par lequel nous devons résoudre les corps du soleil et de la lune par admirable et solennelle dissolution, et en conservant l'espèce sans aucune destruction, mais seulement la changeant en forme et génération nouvelle, plus noble et merveilleuse, c'est à savoir en la parfaite pierre des philosophes, qui est leur secret admirable. Or, cette eau est une certaine moyenne substance claire comme l'argent pur, laquelle doit recevoir les teintures du soleil et de la lune, afin qu'elle se congèle et se convertisse avec eux en terre blanche et vive. Car cette eau a besoin des corps parfaits, afin qu'avec ceux-ci, après la dissolution, elle se congèle, fixe et coagule en terre blanche, d'autant que leur solution est leur coagulation, parce qu'ils ont une même opération,
et l'un ne se peut dissoudre que l'autre ne se congèle. Et il n'y a autre eau qui puisse dissoudre les corps que celle-là seule qui demeure permanente avec ceux-ci en matière et forme. Voire le permanent ne peut être, qu'il ne soit de la même nature de l'autre corps, afin qu'il se fasse un. Quand tu verras donc ton eau se coaguler elle-même avec les corps en celle-ci, dissous, sois assuré, ta science, méthode et tes opérations être vraies et philosophiques, et que tu procèdes bien en l'art. Donc la nature s'amende en sa semblable nature, c'est-à-dire l'or et l'argent s'améliorent en notre eau, comme notre eau avec ses corps. Aussi cette eau est appelée le moyen milieu de l'âme, sans lequel nous ne pouvons travailler en cet art. Elle est le feu végétal, animal et minéral, conservatif de l'esprit fixe du soleil et de la lune, le destructeur des corps et le vainqueur, parce qu'il détruit et dissout le corps et change les formes métalliques, faisant que les corps ne sont plus corps, mais seulement esprits fixes, convertissant celles-ci formes en substances humides, molles et fluides, qui a entrée et vertu dentée dans les corps imparfaits, et se mêler avec eux indivisiblement, ensemble les teindre et parfaire, ce que ces corps ne pouvaient pas auparavant, parce qu'ils étaient secs et durs, et cette dureté n'a point de vertu de teinture ni de perfection. Donc bien à propos, convertissons-nous ces deux corps en substances fluides, d'autant que toute teinture teint plus 1000 fois en substance molle et liquide qu'en sèche, comme on peut voir au safran. Donc la transmutation des métaux imparfaits est impossible par les corps durs et secs, mais seulement par les molles et liquides. De ceci, il faut conclure qu'il faut faire revenir l'humide et révéler le caché, ce qui s'appelle réincruder les corps, c'est-à-dire les cuire, et amollir jusqu'à ce qu'ils soient privés de leur corporalité dure et sèche, parce que le sec n'entre point, ni ne teint que soi-même. Donc le corps sec et terrestre ne teint point, s'il n'est teint. Car, comme il est dit, l'épais terrestre n'entre point, ni teint. Parce qu'il n'entre point donc il n'altère point. Partant l'or ne teint point, jusqu'à ce que son esprit occulte soit tiré et extrait de son ventre par notre eau blanche, et soit fait du tout spirituel, blanche fumée, blanc esprit, et âme admirable. Partant, nous devons avec notre eau atténuer les corps parfaits, les altérer et les mollifier, afin qu'après ils se puissent mêler avec les autres imparfaits. Voilà pourquoi, quand nous n'aurions autre bénéfice et utilité de cette notre eau antimoniale que celui-ci, il nous suffit. Car elle réduit les corps à la première origine de leur soufre, et Mercure, et puis après un peu de temps, en moins d'une heure, d'un jour, nous pouvons de ceci faire sur la terre ce que la nature a fait dessous aux mines de la terre en 1000 années, ce qui est quasi miraculeux. Notre final secret est donc, par notre eau, faire les corps volatiles, spirituels et eau tingente ayant entré sur les autres corps, car elle fait des corps un vrai esprit, parce qu'elle insère les corps durs et secs et les prépare à la fusion, c'est-à-dire les convertit en eau permanente. Elle fait donc des corps une huile et très précieux et bénin, qui est une vraie teinture, et une eau permanente blanche, de nature chaude et humide, tempérée, fusible, subtile comme la cire, qui pénètre, profond, teint et parfait. En cette façon, notre eau dissout incontinemment l'or et l'argent, faisant une huile incombustible qui se peut leur mêler dans les autres corps imparfaits. D'autant que notre eau convertit les corps en sel fusible, qui puis après est appelé par les philosophes sel albroth, et ne fuyant point le feu. Et véritablement, il est l'huile de nature chaude et subtile, pénétrante, profondante et entrante, appelée élixir complet, et secret caché des sages alchimistes. Celui donc qui sait ce sel du soleil et de la lune, sa génération ou préparation, et puis après les mêler, et faire ami avec les autres métaux imparfaits, celui-là vraiment c'est un très grand secret de la nature, et une voie de perfection. Ces corps ainsi dissous par notre eau sont appelés argent vif, lequel n'est point sans soufre, ni soufre sans nature des luminaires, parce que les luminaires, le soleil et la lune, sont les principaux moyens et milieux en la forme par lesquels la nature passe, parfaisant et accomplissant sa génération. Et cet argent vif est appelé sel honoré et animé, et portant génération et feu, vu qu'il n'est que feu, ni feu, vu qu'il n'est que soufre, ni soufre, vu qu'il n'est qu'argent vif,
tiré par notre eau du soleil et de la lune, et réduit en pierre de grand prix, c'est-à-dire cet argent vif est la matière des luminaires altérés, changée et réduite de la vilité en noblesse. Note que ce soufre blanc est le père des métaux, et leur mère, ensemble, il est notre mercure, la minière de l'or, l'âme, le ferment, la vertu minérale, le corps vivant, la médecine parfaite, notre soufre et notre argent vif, c'est-à-dire soufre. Donc la propriété de notre eau est qu'elle liquéfie l'or et l'argent et augmente en eux leur naturelle couleur. Elle convertit donc les corps de leur corporalité en spiritualité. C'est celle-là qui envoie dans le corps la fumée blanche, qui est l'âme blanche, subtile, chaude et de grande ignéité. Cette eau est aussi appelée la pierre sanguinaire. Aussi elle est la vertu du sang spirituel, sans lequel rien ne se fait, et le sujet de toute chose liquable et de liquéfaction, qui convient fort bien, et adhère au soleil et à la lune, mais plus au soleil qu'à la lune, note bien ceci. S'appelle aussi le milieu, pour conjoindre les teintures du soleil et de la lune avec les métaux imparfaits. Car elle convertit les corps en vraies teintures, pour teindre les autres imparfaits. C'est une eau qui blanchit, ainsi qu'elle est blanche, qui vivifie, ainsi qu'elle est une âme, et partant, comme dit le philosophe, entre bientôt dans son corps. Car c'est une eau vive qui vient arroser sa terre, afin qu'elle germe et donne du fruit en son temps. Ainsi toutes choses naissantes de la terre sont engendrées par l'arrosement. Donc la terre ne germe point sans irrigation, arrosement et humidité. L'eau de la rosée de mai nettoie ses corps, les pénètre comme l'eau de la pluie, les blanchit, et fait être un corps nouveau composé de 2 corps. Cette eau de vie gouvernée avec ce corps, elle le blanchit, le convertissant en sa couleur blanche. Or cette eau est une fumée blanche, et partant le corps se blanchit avec celle-ci. Il te faut donc blanchir ce corps et rompre tes livres. Et entre ces deux, c'est-à-dire entre le corps et l'eau, et désir, amitié et société, comme entre le mâle et la femelle, à cause de la proximité de leur semblable nature. Car notre eau vive seconde est appelée azote, blanchissant le laiton, c'est-à-dire le corps composé du soleil et de la lune par notre eau première. Cette eau seconde est aussi appelée l'âme des corps dissous, desquels corps nous avons déjà liés ensemble les âmes, afin qu'elles servent aux sages philosophes. Ô combien est précieuse et magnifique cette eau, car sans elle l'œuvre ne se pourrait parfaire. Aussi est-elle nommée le vaisseau de la nature, le ventre, la matrice, le réceptacle de la teinture, la terre et la nourrice. Elle est notre fontaine, en laquelle se lavent le roi et la reine, et la mère qu'il faut mettre et sceller sur le ventre de son enfant qui est le soleil, qui est sorti et venu de celle-ci, et lequel a engendré. Voilà pourquoi ils s'aiment mutuellement, comme la mère et le fils, et se conjoignent si aisément ensemble, parce qu'ils sont venus d'une même et semblable racine, de même substance et nature. Et parce que cette eau est l'eau de vie végétale, et pourtant aussi elle donne vie, et fait végéter, croître et pulluler ce corps mort, et le fait ressusciter de mort à vie, par solution et sublimation, et en telle opération le corps est changé en esprit, et l'esprit en corps, et alors est faite l'amitié, la paix, et concorde des contraires, c'est-à-dire du corps et de l'esprit, qui entre eux ensemble échangent leur nature, qu'ils reçoivent et se communiquent indivisiblement, et si parfaitement, que le chaud se mêle avec le froid, le sec avec l'humide, le dur avec le mou, et de cette façon se fait la mixion des natures contraires, c'est à savoir du froid avec le chaud, et de l'humide avec le sec, et l'admirable conjonction des ennemis. Donc notre dissolution des corps qui se fait en cette première eau n'est autre chose qu'une mortification de l'humide avec le sec, d'autant que l'humide se coagule toujours par le sec, car l'humidité se contient et s'arrête seulement par la siccité, se terminant en corps ou en terre. Nos corps durs et secs, mets-les donc en notre première eau, en un vaisseau bien clos, là où ils demeureront jusqu'à ce qu'ils soient dissous, et qu'ils montent en haut, et alors ces corps pourront être appelés un nouveau corps, l'or blanc de l'alchimie, la pierre blanche, le soufre blanc non brûlant, et la pierre de paradis, c'est-à-dire convertissant les métaux imparfaits en argent blanc et fin. Ayant cela, nous avons aussi tout ensemble le corps, l'âme
et l'esprit, desquels esprit et âme il est dit qu'on ne les peut extraire des corps parfaits que par la conjonction de notre eau dissolvante, car il est certain que la chose fixe ne se peut élever en haut que par la conjonction de la chose volatile. L'esprit donc, moyennant l'eau et l'âme, se tirera des corps, lesquels corps se fera non-corps, parce que d'un même instant l'esprit avec l'âme des corps monte en haut, en la supérieure partie, ce qui est la perfection de la pierre, et s'appelle sublimation. Cette sublimation, dit Florentius Catalanus, se fait par les choses aigres, spiritueuses et volatiles, qui sont de nature sulfureuse et visqueuse, qui dissolvent et font élever les corps en l'air en esprit. Et en cette sublimation, une certaine partie et portion de notre dite eau première monte en haut avec les corps, se joignent ensemble, ascendant et se subliment en une moyenne substance, qui tient de la nature des deux, c'est à savoir, des deux corps et de l'eau. Et pourtant cette moyenne substance est appelée le composé corporel et spirituel, corsuscle, combare, éthélie, zandarite et le bondennec. Toutefois proprement elle s'appelle eau permanente, parce qu'elle ne fuit point au feu, demeurant perpétuellement jointe avec les corps conjoints, c'est-à-dire avec le soleil et la lune, communiquant à ceux-ci une teinte vive, incombustible et très ferme, plus noble et précieuse que la précédente que ces corps avaient, parce que puis après, cette teinture peut couvrir les corps, tout ainsi que l'huile, perçant et pénétrant tout, avec une fiction admirable, parce que cette teinture est l'esprit, et l'esprit est l'âme, et l'âme est le corps, car en cette opération, le corps est fait esprit de nature très subtile, et semblablement l'esprit s'incorpore, et se fait de la nature des corps avec les corps, et ainsi notre pierre contient corps, âme et esprit. Ô nature, comme tu changes les corps en esprit, ce que tu ne pourrais faire si l'esprit ne s'incorporait avec les corps, et si les corps avec l'esprit ne se faisaient volatiles, et se sont convertis ensemblement par sapience. Ô sapience, comme tu sais l'or est volatile et fugitif, encore que naturellement il soit très fixe. Il faut donc dissoudre et liquéfier ces corps avec notre eau, et ceci faire eau permanente, eau dorée sublimée, laissant au fond le gros terrestre et superflu, sec. Et en cette sublimation le feu doit être doux et lent, car si par cette sublimation le feu lent les corps ne sont purifiés, et leurs plus grossières parties terrestres, notre bien, ne sont séparées de l'immondice du mort, tu ne pourras pas faire l'œuvre. Car tu n'as besoin que de cette nature subtile et légère qui monte en haut des corps dissous, laquelle te sera aisément donnée par notre eau si tu travailles doucement, car elle séparera l'hétérogène et l'homogène. Notre composé reçoit donc un nettoiement et mondification par notre feu humide, c'est à savoir, dissolvant ce qui est pur et blanc, mettant à part les fesses comme un vomissement qui se fait volontairement, dit Azinaban. Car en telle dissolution et sublimation naturelle, il se fait un choix des éléments, une mondification et séparation du pur et de l'impur, de sorte que le pur et le blanc montent en haut, et l'impur et terrestre fixe, demeure au fond de l'eau et du vaisseau. Ce qu'il faut jeter et ôter, parce qu'il est de nulle valeur, prenant seulement la moyenne substance, blanche, fluente et fondante, laissant la terrestre féculent, qui est demeuré au fond, provenu principalement de l'eau, et ce qui reste en ce fond n'est rien que boue et terre damnée ou condamnée, qui ne vaut rien, ni peut valoir jamais, comme fait cette claire matière blanche, pure et nette, laquelle seule nous devons prendre. Et en ce rocher qu'affaré, le plus souvent le navire est savoir des disciples, et étudie en la philosophie, comme il m'est arrivé autrefois, périt très imprudemment, parce que les philosophes, le plus souvent enseignent de faire le contraire, c'est à savoir qu'il ne faut ôter que l'humidité, c'est-à-dire la noirceur, ce que toutefois ils disent et écrivent seulement afin de tromper les grossiers ignorants, qui d'eux-mêmes sans maître, lecture indéfatigable ou prière à Dieu Tout-Puissant, désirent d'emporter victorieux cette bienheureuse toison d'or. Notez donc que cette séparation, division et sublimation, sans doute est la clé de toute l'œuvre. Donc après la putréfaction et dissolution de ces corps, nos corps s'élèvent en haut, jusque sur la superficie de l'eau dissolvante, en couleur blanche, et cette blancheur est vie. Car cette blancheur,
avec les esprits du soleil et de la lune, est infuse l'âme antimoniale et mercuriale, qui sépare le subtil de l'épais, le pur de l'impur, élevant peu à peu la partie subtile du corps de ses fesses, jusqu'à ce que tout le pur soit séparé et élevé. Et en ceci s'accomplit notre sublimation philosophique et naturelle. Et avec cette blancheur est infuse au corps l'âme, c'est-à-dire la vertu minérale, qui est plus subtile que le feu, vu qu'elle est une vraie quintessence et vraie vie, qui désire et appète de naître et se dépouiller des grosses fesses terrestres qu'elle a prises du menstrual et de la corruption du lieu de son origine. Et en ceci est notre sublimation philosophique, non au mercure vulgaire inique, qui n'a nulle qualité semblable à celle desquelles est orné notre mercure extrait de ces cavernes vitrioliques, mais revenons à notre sublimation. Il est donc certain en cet art que cette âme extraite des corps ne se peut élever que par apposition de la chose volatile qui est de son gendre, par laquelle le corps sont rendus volatiles et spirituels en s'élevant, sublimant contre leur nature propre corporelle, grave et pesante, en laquelle façon ils se font non corporels, incorporels, et quintessence de la nature des esprits, laquelle est appelée l'oiseau d'Hermès, et le mercure extrait du cerf rouge, et ainsi seulement demeurent en bas les parties terrestres, ou plutôt les parties plus grossières de corps, lesquelles ne se peuvent parfaitement dissoudre par aucun subtil moyen, ni artifice d'esprit. Et cette fumée blanche, cet or blanc, c'est-à-dire cette quintessence, est aussi appelée la magnésie composée, laquelle contient comme l'homme, ou est composée comme l'homme, de corps, âme et esprit. Son corps est la terre fixe du soleil, qui est plus que très subtile, laquelle s'élève en haut, pesamment par la force de notre eau divine. Son âme est la teinture du soleil et de la lune, procédant de la conjonction de ces deux, et l'esprit est la vertu minérale des deux corps, et de l'eau, qui porte l'âme, ou la teinture blanche sur les corps, et des corps, tout ainsi que par l'eau sur le drap, est portée la teinture des teintures. Et cet esprit mercurial est le lien de l'âme solaire, et le corps solaire est le corps de la fiction, contenant avec la lune l'esprit et l'âme. L'esprit donc pénètre le corps fixe, l'âme conjoint, teint et blanchi. De ces trois ensemblements unis se fait notre pierre, c'est-à-dire du soleil, de la lune et Mercure. Donc avec notre eau dorée, se dire la nature, surmontant tout la nature, et pourtant si les corps ne sont pas dissous par cette notre eau, et par celle-ci imbus, amollis et doucement, et diligemment régis, jusqu'à ce qu'ils laissent leur grosseur épaisseur, et se changent en un subtil esprit, et impalpable, notre labeur sera toujours vain, parce que si les corps ne sont changés en non-corps, c'est-à-dire en mercure des philosophes, on ne trouve point encore la règle de l'art, et cela est, parce qu'il est impossible d'extraire des corps cette très subtile âme qui contient en soi toute teinture, si premièrement ces corps ne sont résous dans notre eau. Dissous donc les corps dans l'eau dorée, décuite jusqu'à temps que par la force et vertu de l'eau, toute la teinture sorte en couleur blanche ou en huile blanche. Et quand tu verras cette blancheur sur l'eau, sache qu'alors les corps sont liquéfiés. Continue encore ta décoction jusqu'à ceux qu'ils enfantent la nuée, qu'ils ont déjà conçue ténébreuse, noire et blanche. Tu mettras donc les corps parfaits en notre eau, en un vaisseau scellé hermétiquement, que tiendra sur un feu doux, jusqu'à ce que tout soit résous en huile très précieuse. Cuit, dit Adphar, avec un feu doux, comme pour la nourriture et naissance des poulets des œufs, et jusqu'à temps que les corps soient dissous, et que leur teinture, note bien, qui sera très amoureusement l'une avec l'autre conjointe, sorte entièrement. Car elle ne sort et ne s'extrait pas tout à la fois, mais seulement elle sort peu à peu, chaque jour, chaque heure, jusqu'à ce qu'après un long temps cette dissolution soit faite entièrement, et ce qui est dissous, dès l'instant s'en va sur l'eau. Il faut qu'en cette solution le feu soit lent et doux, continuel, jusqu'à ce que les corps soient faits eau visqueuse, impalpable, et que toute la teinture sorte du commencement en couleur noire, ce qui est signe de vraie dissolution, et que puis après, par longue décoction, elle se fasse eau blanche et permanente. Car la régissant en son bain, elle se fait puis après clair, venant finalement comme l'argent vif vulgaire, montant sur les airs, sur l'eau première.
Et pourtant, quand tu verras les corps dissous en eau visqueuse, sache qu'alors ils sont convertis en vapeur, et que tu as les âmes séparées de tes corps morts, et qu'elles sont par la sublimation mises dans l'ordre et état des esprits, et par là tous les deux corps, avec une portion de notre eau, sont faits esprits volants et montants en l'air, et que le corps composé du mâle et de la femelle, du soleil et de la lune, et de cette très subtile nature, nettoyée par la sublimation, prend vie, est inséré par son humeur, c'est-à-dire par son eau, comme l'homme par l'air. Voilà pourquoi dorénavant il multiplie et croît en son espèce, comme toutes les autres choses du monde. Et en telle élévation et sublimation philosophique, ils se conjoignent tous les uns les autres, et le corps nouveau inspiré de l'air vit végétalement ce qui est miraculeux. Pourtant, si par eau et par feu les corps ne sont subtiliés jusqu'à ce point qu'ils puissent monter comme les esprits, et jusqu'à ce qu'ils soient faits comme eau, fumée ou mercure, on ne fait rien en l'art. Toutefois, eux montant comme les esprits, ils naissent en l'air, et se changent en air, et se font vie avec la vie, de sorte qu'ils ne peuvent depuis plus séparer, de même que l'eau mêlée avec l'eau. Et partant on dit que la pierre naît sagement en l'air, parce qu'elle est entièrement spirituelle. Car ce vautour volant sans ailes crie sur la montagne, disant « Je suis le blanc du noir, et le rouge du blanc, et le citrin enfant du rouge. Je dis vrai, et ne mens point. Il te suffit donc de mettre le corps en ton eau dans le vaisseau une fois, et puis le bien clore, jusqu'à ce que la séparation soit faite, qui est appelée par le envieux conjonction, sublimation, extraction, putréfaction, ligation, épousaille, subtiliation, génération de l'homme et de tous les végétales, met seulement une fois la semence en la matrice, et puis clôt-la bien. Tu vois, par ce moyen, comme nous n'avons pas besoin de plusieurs choses, et que notre œuvre ne requiert point de grandes dépenses, parce qu'il n'y a qu'une seule pierre, une médecine, un vaisseau, un régime, une disposition successive, tantôt blanc qu'au rouge. Et combien que nous disions en plusieurs lieux, prenez ceci, prenez cela. Toutefois, nous n'entendons point qu'il faille prendre rien qu'une chose, qu'il faut mettre une seule fois, et puis clore le vaisseau, jusqu'à ce que l'œuvre soit parfaite. Car les philosophes envieux mettent qu'on prenne ces diverses choses, afin de faire errer les ignorants et peu fins, comme il a été déjà dit. Cet art aussi n'est-il pas kabbalistique et plein de très grands secrets? Et toi, Fat, tu crois que nous enseignons clairement les secrets des secrets? Et prends les paroles selon le son des mots. Sache certainement, je ne suis aucunement envieux ainsi que les autres. Toute personne qui prend les paroles des philosophes selon la signification vulgaire, des mots ordinaires, de fait celui-là ayant perdu le filet d'Ariane parmi les détours du labyrinthe, erre très grandement et destine son argent à perdition. Et moi-même, Artéphius, après que j'ai eu appris tout l'art dans les livres du véritable Hermès, j'ai été aussi comme les autres envieux, mais comme j'eusse vu par l'espace de 1000 ans, ou peu s'en faut, lesquels sont déjà passés sur moi depuis le temps de ma naissance, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, et l'usage de cette admirable quintessence, comme j'eusse vu en ce long espace de temps, qu'aucun autre ne parfaisait le magistère d'Hermès, à cause de l'obscurité des mots des philosophes, mus de pitié, et de la probité d'un homme de bien, j'ai résolu ces derniers jours de ma vie, écrire le tout sincèrement et vraiment, afin qu'on ne puisse rien désirer pour faire l'œuvre, qu'on ait, j'accepte certaines choses, qu'il n'est loisible à aucune personne de dire ni écrire, parce que cela se révèle toujours par Dieu ou par un maître, encore que cela même se peut facilement apprendre en ce livre, pourvu qu'on ait la cervelle trop dure et qu'on ait un peu d'expérience. J'ai donc écrit en ce livre la vérité nûment, la vêtissant néanmoins de quelques haillons, afin que tout homme de bien et sage puisse cueillir heureusement de cet arbre philosophique les pommes admirables des Hespérides. Et partant loué soit Dieu très haut, qui a mis cette bénignité en notre âme, et avec une vieillesse très longue, nous a donné vraie dilection de cœur par laquelle il me semble que j'embrasse, chéris, et vraiment aime tous les hommes. Mais revenons à l'art. Véritablement notre œuvre s'achève tôt, parce que la chaleur du soleil fait en 100 ans aux minières de la terre pour la génération d'un feu métal, ainsi que j'ai vu souvent notre feu secret, c'est-à-dire notre eau ignée, sulfureuse, qui est nommée bain-marie, le fait en peu de temps.
et cette œuvre n'est point de grand labeur à celui qui l'entend, et la sait, voire sa matière n'est point si chère, vu qu'une petite quantité suffit, qu'ils doivent être cause qu'aucun en retire sa main, parce qu'elle est si brève et si facile, qu'à bon droit elle est appelée l'ouvrage des femmes et le jeu des enfants. Travaille donc courageusement, mon fils, prie Dieu, lis les livres assidûment, car un livre ouvre l'autre, pense y profondément, suis les choses qui s'enfuient et s'évanouissent au feu, parce que ton intention ne doit point être en choses combustibles et adjustibles, mais seulement en la conjonction de ton eau extraite de tes luminaires. Car cette eau, la couleur et poids, se donne jusqu'à l'infini, laquelle est une fumée blanche qui déflue dans les corps parfaits ainsi qu'une âme, leur ôtant entièrement la noirceur et immondicité, consolidant les deux corps en un et multipliant leur eau, et n'y a autre chose qui puisse ôter au corps parfait, c'est-à-dire au soleil et à la lune, leur vraie couleur qu'azote, c'est-à-dire cette eau qui colore, et rend blanc le corps rouge selon les régimes. Mais traitons des feux. Notre feu est minéral, égal, continuel, ne vapore point s'il n'est trop excité. Il participe du soufre, et pris d'ailleurs que de la matière. Il dérompt tout, dissout, congèle et calcine. Il est artificiel à trouver, et une dépense sans frais, au moins non guère grande. Il est aussi humide, vaporeux, digérant, altérant, pénétrant, subtil, aérien, non violent, sans brûlure, circondant et environnant, contenant, unique. C'est la fontaine d'eau vive qui entourne et contient le lieu où se baignent le roi et la reine. En toute l'œuvre, ce feu ici humide te suffit, au commencement, milieu et à la fin. Car en lui consiste tout l'art. C'est un feu naturel, contre nature, innaturel et sans brûlure. Et pour un dernier, ce feu est chaud, sec, humide et froid. Pense sur ceci et travaille droitement, ne prenant point les natures étrangères. Que si tu n'entends point ces feux, écoute bien ceci, que je te donne la plus abstruse et occulte cavillation des anciens philosophes, et qui n'a jamais été encore écrit dans les livres jusqu'à maintenant. Nous avons proprement 3 feux, sans lesquels l'art ne se peut faire, et qui sans ceux-ci travaille, il prend beaucoup de soucis en vain. Le premier est de la lampe, lequel est continuel, humide, vaporeux, aérien et artificiel à trouver. Car la lampe doit être proportionnée à la clôture, et en cette lampe il faut user de grands jugements, ce qui ne parvient point à la connaissance de la dure cervelle, parce que si le feu de la lampe n'est géométriquement et congrument adapté au fourneau, ou par défaut de chaleur, tu ne verras point les signes attendus en leur temps, et partant par trop longue attente perdras l'espérance, ou bien s'il est trop véhément, tu brûleras les fleurs de l'or, et plaindras tristement tes labeurs. Le second feu est de cendres dans lesquelles le vaisseau scellé hermétiquement demeure assis, ou plutôt, c'est cette chaleur très douce qui contourne le vaisseau provenant de la tempérée vapeur de la lampe. Ce feu n'est point violent, s'il n'est trop excité, il est digérant, altérant, se prend d'ailleurs que de la matière, est unique, il est aussi humide, etc. Le troisième est le feu naturel de notre eau, qui à cause de cela est appelé feu contre nature, parce qu'il est eau, et toutefois elle fait que l'or devient vrai esprit. Ce que le feu commun ne saurait faire, il est minéral, égal, participe du soufre, rompt, congèle, dissout et calcine tout. Il est pénétrant, subtil, non brûlant. C'est la fontaine dans laquelle se lavent le roi et la reine, duquel nous avons toujours besoin, au commencement, milieu et à la fin. Des autres 2 feux susdits, nous n'en avons pas besoin toujours, mais seulement quelquefois, etc. Connais donc en lisant les livres des philosophes ces 3 feux, et sans doute tu entendras toutes les cavillations de leurs feux. Quant aux couleurs, qui ne noircit point, celui-là ne peut blanchir, parce que la couleur noirceur est le commencement de la blancheur, le signe de la putréfaction et altération, et que le corps est déjà pénétré et mortifié. Donc en la putréfaction en cette eau, premièrement apparaîtra la noirceur semblable au brouet sanglant poivré. Puis après la terre noire se blanchira par continuelle décoction, car l'âme des 2 corps surnage sur l'eau,
comme de la crème blanche, et en cette seule blancheur tous les esprits s'unissent, de sorte que depuis, ils ne s'en peuvent fuir les uns des autres. Et partant, il faut blanchir le laiton, et rompre le livre, afin que nos cœurs ne se dérompent point. Parce que cette entière blancheur est la vraie pierre au blanc, et le corps noble par la nécessité de sa fin, et la teinture de blancheur d'une très exubérante réflexion, qui ne fuit point étant mêlée avec un corps. Note donc ici que les esprits ne sont point fixés qu'en la blanche couleur, laquelle par conséquent est plus noble que les autres couleurs, et doit être plus désirablement attendue, vu qu'elle est comme quasi tout l'accomplissement de l'œuvre. Car notre terre se purifie premièrement en noirceur, puis elle se nettoie en l'élévation, en après elle se dessèche, et la noirceur s'en va, et alors elle se blanchit, et périt le ténébreux empire humide de la femme, alors aussi la fumée blanche pénètre dans le corps nouveau, et les esprits se resserrent en sa sécheresse, et le corrompu, déformé, et noir par l'humidité, s'évanouit, alors aussi le corps nouveau ressuscite, clair, blanc et immortel, emportant la victoire de tous ses ennemis. Et comme la chaleur agissant sur l'humide engendre la noirceur, qui est la première couleur, de même en cuisant toujours, la chaleur agissant sur le sec engendre la blancheur, qui est la seconde couleur, et puis après engendre la citrinité et la rougeur agissant sur le pur sec, voilà pour les couleurs. Il nous faut donc savoir que la chose qui a la tête rouge et blanche, les pieds blancs et puis rouges, et auparavant les yeux noirs, que cette seule chose est notre magistère. Disons donc le soleil et la lune, en notre eau dissolvante, qui leur est familière, et amie, et de leur nature prochaine, qui leur est douce, et comme une matrice, mère origine, commencement et fin de vie, qui est la cause qu'ils prennent amendement en cette eau, parce que la nature se réjouit avec la nature, et que la nature contient la nature, et avec celle-ci se conjoint de vrais mariages, et qu'ils se font une nature seule, un corps nouveau, ressuscité et immortel. Et ainsi il faut conjoindre les consanguins avec les consanguins, alors ces natures se suivent les unes les autres, se putréfient, engendrent et se réjouissent, parce que la nature se régit par la nature prochaine et amie. Notre eau donc, dit Dantin, est la fontaine belle, agréable et claire, préparée seulement pour le roi et la reine, qu'elle connaît très bien, et eux, elle. Car elle les attire à soi, et eux demeurent en celle-ci à se laver 2 ou 3 jours, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, et les fait rajeunir, et rend beaux. Et parce que le soleil et la lune ont leur origine de cette eau, leur mère, partant il faut que derechef ils entrent dans le ventre de leur mère, afin de renaître de nouveau, et qu'ils deviennent plus robustes, plus nobles et plus forts. Et partant si ceux-ci ne meurent et se convertissent en eau, ils demeureront tout seuls et sans fruit. Mais s'ils meurent et se résolvent en notre eau, ils apporteront un fruit centième, et du lieu duquel il semblait qu'ils eussent perdu ce qu'ils étaient, de ce même lieu ils apparaîtront ce qu'ils n'étaient auparavant. Donc avec le soleil et la lune, fixez avec très grande subtilité l'esprit de notre eau vive. Car ceux-ci convertis en nature d'eau, ils meurent et sont semblables aux morts. Toutefois de là, puis après inspirés, ils vivent, croissent et multiplient comme toutes les autres choses végétales. Il te suffit donc de disposer extrinsèquement, suffisamment la matière, car elle œuvre suffisamment pour sa perfection en son intérieur. Car la nature a en soi un mouvement inhérent certain, et selon la vraie voie, meilleur qu'aucun ordre qui puisse être imaginé de l'homme. Pourtant toi prépare seulement, et la nature parachèvera. Car si elle n'est empêchée par le contraire, elle ne passera pas son mouvement qu'elle a certain, tant pour concevoir que pour enfanter. Pourtant garde-toi donc seulement après la préparation de la matière, c'est à savoir que tu n'échauffes trop le bain. Pourtant pour le dernier, que tu ne laisses fuir les esprits, car ils affligeraient celui qui travaillerait, c'est-à-dire l'opération serait détruite, et donnerait aux philosophes beaucoup d'infirmité, c'est-à-dire de tristesse et de colère. De ce dessus est tiré cet axiome, c'est à savoir que par le cours de la nature celui ignore la construction des métaux, qui ignore leur destruction. Donc il te faut conjoindre les parents, car les natures trouvent les natures semblables, et en se purifiant se mêlent ensemble, voire se mortifient et réunifient.
Il est donc nécessaire de connaître cette corruption et génération, et comme les natures s'embrassent et se pacifient au feu lent, comme la nature se réjouit par la nature, comme la nature retient la nature, et la convertit en nature blanche. Après cela, si tu veux rubifier, il te faut cuire ce blanc en un feu sec continuel, jusqu'à ce qu'il se rougisse comme le sang, lequel alors ne sera autre chose que feu et vraie teinture. Et ainsi, par le feu sec continuel, se change, corrige et parfait la blancheur, se citrinise et acquiert la rougeur et vraie couleur fixe. D'autant donc plus ce rouge se cuit, d'autant plus il se colore et se fait teinture de plus parfaite rougeur. Pourtant, il faut par un feu sec et par une calcination sèche sans humeur cuire le composé, jusqu'à ce qu'il soit vêtu de couleur très rouge et qu'il soit parfait élixir. Si après tu le veux multiplier, il te faut derechef résoudre ce rouge en nouvelle eau dissolvante, et puis derechef par décoction le blanchir et rubifier par les degrés du feu, réitérant le premier régime. Dissous, congèle, réitère, fermant la porte, l'ouvrant et multipliant en quantité et qualité à ta volonté. Car par nouvelle corruption et génération, s'introduit de nouveau un nouveau mouvement, et ainsi nous ne pourrions point trouver la fin si nous voulions toujours travailler par réitération de solution et coagulation par le moyen de notre eau dissolvante, c'est-à-dire dissolvant et congelant comme il a été dit par le premier régime. Et ainsi sa vertu s'augmente et multiplie en quantité et qualité de sorte que si en ta première œuvre une partie de ta pierre teignait 100, la seconde fois teindra 1000, la troisième fois 10 000, et ainsi si tu poursuis ta projection viendra jusqu'à l'infini, teignant vraiment et parfaitement et fixement toute quelle quantité que ce soit, et ainsi par une chose de vil prix, on ajoute la couleur, la vertu et le poids. Donc notre feu et azote te suffit, cuit, réitère, dissous, congèle, continuant ainsi à ta volonté, et multipliant tant que tu voudras, jusqu'à ce que ta médecine soit fusible comme la cire, et qu'elle ait la quantité et la vertu que tu désires. Pourtant, tout l'accomplissement de l'œuvre, ou de notre pierre seconde, note bien ceci, consiste en ce que tu prennes le corps parfait, que tu mettras en notre eau dans une maison de verre bien close, et bouchée avec du ciment, afin que l'air n'y entre point, et que l'humidité dedans enclose ne s'enfuit, que tu tiendras en la digestion de la chaleur douce et lente très tempérée, semblable à celle d'un bain ou fumier, sur lequel avec le feu tu continueras la perfection de la décoction, jusqu'à ce qu'il se pourrisse, et soit résous en couleur noire, et puis s'élève, et se sublime par l'eau, afin que par là il se fasse volatile, et blanc dedans et dehors. Car le vautour volant en l'air sans ailes, crie afin de pouvoir aller sur le mont, c'est-à-dire sur l'eau, sur laquelle l'esprit blanc est porté. Alors continue ton feu convenable, et cet esprit, c'est-à-dire cette subtile substance du corps du mercure, montera sur l'eau, laquelle quintessence est plus blanche que la neige, continue encore, à la fin fortifiant le feu jusqu'à ce que tout le spirituel monte en haut. Car sache que tout, ce qui sera clair, pur et spirituel monte en l'air en forme de fumée blanche, que les philosophes appellent le lait de la Vierge. Il faut donc, comme disait la Sibylle, que la terre, le Fils de la Vierge, soit exaltée, et que la quintessence blanche après sa résurrection s'élève de vers les cieux, et qu'au fond du vaisseau et de l'eau demeure le gros et l'épais, car puis après le vaisseau refroidi, tu trouveras au bas les fesses noires, arses et brûlées, séparées de l'esprit et de la quintessence blanche que tu dois jeter. En ce temps, l'argent vif pleut de notre air sur notre terre nouvelle, lequel est appelé argent vif sublimé par l'air, duquel se fait l'eau visqueuse, nette et blanche, qui est la vraie teinture séparée de toute fesse noire, et ainsi notre laiton se régit avec notre eau, se putréfie et orne de couleur blanche, laquelle couleur ne se fait que par la décoction et coagulation de l'eau. Cuis donc continuellement, ôte la noirceur du laiton, non avec la main, mais avec la pierre, ou le feu, ou avec notre eau mercuriale seconde qui est une vraie teinture. Car cette séparation du pur et de l'impur ne se fait point avec les mains, d'autant que c'est la nature seule qui l'a parfait véritablement, ouvrant circulairement à la perfection. Donc il appert que cette composition n'est point ouvrage manuel, mais seulement un changement de nature. Parce que la nature,
elle-même se dissout, et conjoint, se sublime, s'élève, et blanchit ayant séparé les fesses. Et en telle sublimation se conjoignent toujours les parties plus subtiles, plus pures et essentielles, d'autant que quand la nature ignée élève les plus subtiles, elle élève toujours les plus pures, et par conséquent laisse les plus grosses. Pourtant, il faut un feu médiocre continuel sublimé en la vapeur, afin que la pierre s'inspire en l'air, et puisse vivre. Car la nature de toutes les choses prend vie de l'inséparation de l'air, et ainsi aussi tout notre magistère consiste en vapeur et sublimation de l'eau. Il faut donc élever notre laiton par les degrés du feu, et qu'il monte en haut librement de soi-même, sans violence. Pourtant si le corps par le feu et l'eau n'est atténué et subtilisé, jusqu'à ce qu'il monte ainsi qu'un esprit, ou comme l'argent vif, fuyant, ou comme l'âme blanche séparée du corps, et emportée en la sublimation des esprits, il ne se fait rien dans cet art. Toutefois, lui montant ainsi en haut, il naît en l'air, et se change en air, se faisant vie avec la vie, étant entièrement spirituel et incorruptible. Et ainsi, par tel régime, le corps se fait esprit de subtile nature, et l'esprit s'incorpore avec le corps, et se fait un avec celui-ci. Et en cette sublimation, conjonction et élévation, toutes choses se font blanches. Donc cette sublimation philosophique et naturelle est nécessaire, qui compose la paix entre le corps et l'esprit, ce qui ne se peut faire autrement que par cette séparation de parties. Voilà pourquoi il faut sublimer tous les deux, afin que le pur monte et l'impur et terrestre descend dans la turbation et tempête de la mer fluctueuse. Pourtant, il faut cuire continuellement, afin que la matière devienne en subtile nature, et que le corps attire à soi l'âme blanche mercurielle qu'elle retient naturellement, et ne la laisse point séparer de soi, parce qu'elle lui est égale en proximité de nature première, pure et simple. Il résulte de ceci qu'il faut par la décoction faire la séparation jusqu'à ce que rien ne demeure plus que la graisse de l'âme, qui ne soit élevée et exaltée en la supérieure partie, car ainsi les deux seront réduits à une simple égalité et simple blancheur. Donc le vautour volant par l'air et le crapaud marchant sur terre est notre magistère. Pourtant, quand tu sépareras doucement avec grand esprit la terre de l'eau, c'est-à-dire du feu et le subtil de l'épais, montera de la terre au ciel, ce qui sera pur, et ce qui sera impur descendra en la terre, et la plus subtile partie prendra en haut la nature de l'esprit, et en bas la nature du corps terrestre. Et pourtant élève par cette opération la nature blanche avec la plus subtile partie du corps, laissant les fesses, ce qui se fait bientôt. Car l'âme est aidée par son associé, et par celle-ci parfaite. Ma mère, dit le corps, m'a engendré, et par moi elle s'engendre. Toutefois, après qu'elle a appris la volée, elle est pleine d'autant de piété qu'on ne saurait désirer, chérissant et nourrissant son fils qu'elle a engendré, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'état parfait. Or écoute ce secret. Garde le corps en notre eau mercuriale, jusqu'à ce qu'il monte en haut avec l'âme blanche, et que le terrestre descende en bas, qui est appelée la terre restante, alors tu verras l'eau se coaguler avec son corps, et seras assuré que la science est vraie, parce que le corps coagule son humeur en siccité, comme le lait caillé de l'agneau coagule le lait en fromage. En cette façon, l'esprit pénétrera le corps, et la commiction se fera parfaitement, et le corps attirera à soi son humeur, c'est-à-dire son âme blanche, de même que l'aimant attire le fer à cause de sa similitude et proximité de leur nature, et son avidité, et alors l'un contiendra l'autre, et ceci est notre sublimation et coagulation, qui retient toute chose volatile, et fait qu'il n'y a plus de fuite. Donc cette composition n'est point une opération des mains, mais, comme j'ai dit, c'est un changement de nature, et une connexion et liaison admirable du froid avec le chaud, et de l'humide avec le sec. Car le chaud se mêle avec le froid, le sec avec l'humide. Ainsi, par ce moyen se fait commixion et conjonction du corps et de l'esprit, qui est appelée en la conversion des natures contraires. Car en telle solution et sublimation, l'esprit est converti en corps, et le corps en esprit. Ainsi donc mêlés ensemble et réduites en un, les natures se changent les unes les autres, parce que le corps incorpore l'esprit, et l'esprit change le corps en esprit teint et blanc. Et pourtant, et voici la dernière fois que je te le dirai, décuis-le en notre eau blanche, c'est-à-dire dans du mercure, jusqu'à ce qu'il soit dissous en noirceur,
Puis après, par décoction continuelle, sa noirceur se perdra, et le corps ainsi dissous à la fin montera avec l'âme blanche, et alors l'un se mêlera dans l'autre, et s'embrasseront de telle façon qu'ils ne pourront jamais plus être séparés. Et alors, avec un réel accord, l'esprit s'unit avec le corps, et se font permanents. Et ceci est la solution du corps et coagulation de l'esprit, qui ont une même et semblable opération. Qui saura donc marier, engrosser, mortifier, purifier, engendrer, vivifier les espèces, donner la lumière blanche, et nettoyer le vautour de sa noirceur et ténèbres, jusqu'à ce qu'il soit purgé par le feu, coloré et purifié de toute macule, il sera possesseur d'une si grande dignité que les rois lui feront grand honneur. Et pourtant, que notre corps demeure en l'eau jusqu'à ce qu'il soit dissous en poudre nouvelle au fond du vaisseau et de l'eau, laquelle est appelée cendre noire, et cela est la corruption du corps, qui par les sages est appelée Saturne, laiton, plomb des philosophes, et la poudre discontinuée. Et en cette putréfaction et résolution du corps apparaîtront 3 signes, c'est à savoir la couleur noire, la discontinuité et séparation des parties, et l'odeur puante, qui est semblable à celle des sépulcres. Cette cendre donc est celle-là de laquelle les philosophes ont tant parlé, qui est restée en l'inférieure partie du vaisseau, que nous ne devons pas mépriser, car en celle-ci est le diadème de notre roi, et l'argent vif, noir et immonde, duquel on doit ôter la noirceur en la décuisant continuellement en notre eau, jusqu'à ce qu'il s'élève en haut en couleur blanche, qui est appelé l'oie et le poulet d'Hermogène. Donc, qui ôte la noirceur de la terre rouge, et puis la blanchit. Il a le magistère, tout de même que celui qui tue le vivant, et ressuscite le mort. Blanchis donc le noir, et rougis le blanc, afin que tu parachèves l'œuvre. Et quand tu verras apparaître la vraie blancheur resplendissante comme le glaive nu, sache que la rougeur est cachée en celle-ci. Alors il ne te faut point tirer hors du vaisseau cette poudre blanche, mais seulement il te faut toujours cuire, afin qu'avec la calidité et siccité survienne finalement la citrinité, et la rougeur très étincelante, laquelle voyant avec une grande terreur, tu loueras à l'instant le Dieu très bon et très grand, qui donne la sagesse à ceux qu'il veut, et par conséquent les richesses, et selon l'iniquité des personnes les leur ôte, et soustrait perpétuellement les plongeant en la servitude de leur ennemi. Auquel soit louange et gloire au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Fin. Nous venons de découvrir un texte exceptionnel, un trésor alchimique qui nous plonge au cœur même des opérations matérielles du grand œuvre. Le livre secret du très ancien philosophe Artephius s'affirme comme un guide méthodique pour explorer les transformations de la matière et les lois naturelles qui régissent notre monde. Loin d'une quête spirituelle abstraite, cet ouvrage nous a présenté l'art alchimique dans sa dimension la plus opérative et concrète, révélant des procédés précis pour maîtriser la transmutation des éléments. Artephius, à travers ces lignes cryptées mais savamment détaillées, nous enseigne la puissance des nombres, des proportions et de la géométrie dans l'art de manipuler la matière. Il nous invite à regarder la nature non pas comme une entité insaisissable, mais comme un mécanisme structuré et compréhensible, accessible à ceux qui osent expérimenter, observer et déchiffrer ces mystères. Ce livre est une véritable initiation aux techniques alchimiques. Le poids exact des substances, les températures, les durées et l'usage précis des outils. Artephius nous guide à chaque étape, partageant ses observations et ses secrets, dans le but d'atteindre la perfection matérielle, symbolisée par l'ultime accomplissement de la pierre philosophale. Il nous rappelle que le savoir ne se transmet pas par hasard. Il se mérite par la persévérance, la patience et un profond respect pour les forces de la nature. Mais ce voyage alchimique, bien que passionnant, n'est pas une fin en soi. Il ouvre des portes sur une compréhension plus large du monde, où science et mystère se rejoignent dans une danse subtile. Ce texte nous a montré que derrière chaque transformation chimique se cache un enseignement universel, une invitation à harmoniser nos actes avec les lois naturelles. Alors, chers auditeurs, si cette exploration fascinante des secrets de la matière vous a captivé, si l'héritage d'Artephius a éveillé en vous la curiosité ou l'envie de découvrir encore plus, voici votre mission. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette aventure avec vos proches
et laissez un commentaire pour enrichir notre communauté. Chaque geste compte pour continuer à partager ces trésors méconnus. Et pour ceux qui veulent soutenir encore davantage notre travail, nous vous invitons à nous rejoindre sur Tipeee. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à rendre accessibles ces textes anciens et à partager leur sagesse intemporelle avec le monde. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur de l'alchimie opérative. À bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers fascinant des sciences occultes et des traditions ésotériques.